le patrimoine naturel avec, par exemple, les Galapagos, chers à Darwin. Et puis, il y avait un tuilage des deux, nature et culture, comme le grand fleuve Loire, avec son cortège de châteaux, qui est patrimoine mondial de la culture et de la nature. Alors, voilà, pour la semaine prochaine, je vous invite à ne pas oublier la nature dans la célébration de la notion du patrimoine. Je crois que c'est vraiment très très important. Si notre pays est fréquenté de façon aussi remarquable, on est le pays le plus fréquenté au monde par les touristes, c'est pas simplement parce qu'on a une Joconde ou une tour Eiffel, c'est parce qu'on a des villes admirables, des lieux exceptionnels, avec une nature très diversifiée. Alors devant le déclin de la biodiversité, moi on me dit souvent à mon niveau, mais qu'est-ce que je peux faire ? Bon, je recommande toujours d'adhérer à une association de protection de la nature. Il y en a d'admirables en France, sociétés savantes également, comme les botanistes, et il n'y a pas que la LPO. Enfin bon, je vous invite quand même à adhérer à la LPO, sans être trop chauvin. Mais il y a des gens formés, Alsace Nature, qui font des choses tout à fait remarquables. Donc adhérer à une association, c'est un acte de solidarité et ça nous permet à nous, quand on va devant l'exécutif, des maires, des ministres, des présidents de la République, eh bien d'être plus reconnus parce que davantage représentatifs. La LPO aujourd'hui, c'est 800 salariés, c'est 75 000 membres, c'est 9 000 bénévoles, c'est près de 170 000 personnes qui nous accompagnent d'une manière ou d'une autre tout au long de l'année. Je pense qu'il y a pas mal de partis politiques qui aimeraient avoir ce bilan. Et le nôtre n'existe que par la convivialité, l'intérêt général et cette passion pour le vivant qui nous entoure. Alors, je reprends mon fil pour dire, quand on me demande qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, il est évident que l'idée de créer un refuge, qui est un contrat finalement moral, dans son terrain pour valoriser la biodiversité à travers les conseils qui sont donnés par la LPO, eh bien c'est une façon, je le dis, mais avec conviction, de revaloriser, de favoriser la renaissance de cette biodiversité si fragile. On a près de 70 000 refuges en France. J'ai par exemple inauguré tout simplement les jardins de l'Assemblée nationale, qui sont refuges LPO et bien d'autres sites historiques, dont ici évidemment à Strasbourg. Donc voilà, c'est une façon, en créant un refuge LPO, de s'impliquer et puis de créer un lien. Vous savez, moi ça fait près de 40 ans que je suis président de la LPO. S'il y en a qui veulent se présenter, je vous en prie, on cherche un président. Eh bien, j'ai le souvenir, il y a quelques décennies, que quand je tapais à la porte pour dire on va faire un refuge LPO, est-ce que vous seriez d'accord dans votre ville ? Qu'est-ce que c'est ? On va mettre la nature sous cloche, mais vous allez nous interdire. Oui, on mettra plus de pesticides. Ah oui, on ne chassera plus. Oui, on va essayer de donner de la vie à la vie. Et donc je mettais le pied dans la porte et puis la porte, elle s'ouvrait pas forcément. Aujourd'hui, elle s'ouvre à l'image de Strasbourg. Et tu vois, cher Jeanne, je voudrais te dire que j'ai commencé en disant sans démagogie, je poursuis en disant que ici vous êtes exemplaires. Vraiment. Il se passe quelque chose en Alsace, et singulièrement à Strasbourg, qu'on retrouve nulle part ailleurs. Une capacité d'écoute, la volonté d'oser, qui m'a parlé d'oser tout à l'heure, c'est tellement vrai. Le parc de l'Orangerie et bien d'autres choses encore, il fallait oser, il fallait le faire. Et c'est comme ça que l'on construit. Et surtout, qu'au-delà de la réalisation locale, on a une valeur d'exemple. Et ça, c'est très important. Ils l'ont fait à Strasbourg. Pourquoi pas vous ? Ça, c'est capital. Voilà ce que j'avais à vous dire avec toute ma reconnaissance, en laissant pour conclure la parole à Einstein, qui disait « Le monde n'est pas tant dangereux à cause de ceux qui font le mal,
mais à cause de ceux qui regardent et qui ne font rien. À Strasbourg, on regarde et on fait. Merci infiniment.